ces chantiers. Nous passons maintenant au second sujet, le Burkina Faso. On va évoquer le procès du putsch. Le ministre burkinabé de la Défense, Chérif Sy, a incriminé l'ex-président de l'Assemblée ivoirienne, Guillaume Soro, dans son témoignage mercredi au procès du putsch manqué de septembre 2015. Selon Chérif Sy, qui était à l'époque du putsch président du Parlement intérimaire burkinabé, Guillaume Soro a reconnu devant lui la véracité d'une écoute téléphonique dans laquelle ce dernier semblait affirmer son soutien au putsch. Selon l'accusation, cette écoute a capté une conversation téléphonique entre Guillaume Soro et le général Djibril Bassolé, l'un des principaux accusés du procès. La défense de M. Bassolé refute la véracité de cette écoute qui est l'une des pièces maîtresse du procès de coup d'État manqué du 16 septembre 2015 qui a fait 14 morts et 270 blessés. Firmin Teko, quand le ministre de la Défense dit ça, est-ce qu'on doit dire qu'il ne détient pas la vérité? Est-ce qu'il n'a pas des éléments qui peuvent confirmer ce qu'il dit? Quand on dit ministre de la Défense, son patron direct, c'est le patron des armées, c'est le président de la République burkinabé qui le dit. Ça veut dire c'est tout le Burkina qui le dit. Donc, ça veut dire qu'il y a des informations peut-être vraies, peut-être fausses. Ce qui est important, c'est que c'est l'État burkinabé qui se prononce là. Et ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'étau se resserre autour de Guillaume Soro, qui a dévoilé indirectement très tôt ses intentions pour briguer la magistrature suprême ivoirienne. Guillaume Soro, je pense qu'il aura des jours très difficiles devant lui. Du moment où il vient d'être cité dans cette affaire-là, on va mener, si on ne veut pas de lui, surtout si la communauté internationale ou la France ne veut pas de lui, on va l'amener à se présenter régulièrement lors des audiences jusqu'à le fatiguer et l'amener à oublier même ou à s'écarter un peu de l'essentiel qui devrait l'amener à la tête de l'État ivoirien. Mais la deuxième partie de mon raisonnement, c'est ceci. Il faut éviter ce genre de situation. Du moment où Guillaume Soro, c'est un rebelle né. C'est un rebelle né. Il a des soutiens toujours dans l'armée. Il a des amis rebelles toujours, qui vont toujours de manière indéfectible lui apporter leur soutien. Donc, à force de chercher à inquiéter Guillaume Soro, ça crée pour l'avenir une crise qui serait difficile de gérer. Ça crée un avenir difficile pour la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je dis pour le moment. Alors, est-ce que vous pensez que les ennuis que Guillaume Soro a actuellement avec le président Ouattara ont à voir avec cette révélation fracassante, il faut le dire, parce que s'il était toujours au perchoir, je doute que le ministre de la Défense soit venu dire ça. Est-ce qu'il y a des mains noires qui ont téléguidé les choses depuis au Burkina Faso? Bon, au fait, cet épisode ne date pas d'aujourd'hui parce qu'entre-temps, il y avait un mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro, alors qu'il était déjà même président de l'Assemblée. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il a démissionné que forcément qu'il y a ces témoignages. Mais moi, ce que je me dis... Non, mais jusque-là, c'était juste des sortes de supputations. Mais là, le ministre confirme parce qu'il dit qu'ils étaient à Paris et qu'il a reconnu... En faisant des aveux à Paris. Ça, c'est sa parole contre la parole de Guillaume Soro. Et d'ailleurs, comme le dit l'avocat de Guillaume Soro, un homme de cette envergure, cette responsabilité ne va pas se permettre de dire au ministre de la Défense que c'est comme ça. Oui, il a reconnu qu'il avait apporté son soutien au putsch. Il ne va jamais se le permettre, même si c'est vrai, il ne va jamais se le permettre parce que la personne de Chérif Sy, c'était le président du Parlement de la transition. Donc, Guillaume Soro, le connaissant, un rebelle qui est tellement rodé, ne va jamais se permettre de dire et révéler cette vérité à un ministre de la Défense burkinabé. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit que c'est la justice qui fait son travail. On va attendre, voir ce que ça va donner, puisque ce n'est pas aujourd'hui que l'État burkinabé demande à ce que Guillaume Soro se présente pour répondre de ses actes. Et donc, on va laisser, je ne peux jamais me prononcer aujourd'hui pour dire que c'est la démission, bien les révélations de Guillaume Soro qui apportent ses ennuis. Est-ce que Chérif Sy, vous pensez qu'il ment?
Non, dire qu'il est en train de mentir, je crois que c'est osé, c'est trop dire. Mais je crois, je pousse pratiquement l'analyse donc de Georges tout à l'heure. Vous savez, à un tel degré de responsabilité, c'est très difficile de faire ces genres d'aveux. Et je ne vois pas un Guillaume Soro dire ouvertement, au moment où l'affaire est encore pendant devant les tribunaux, lui dire que non, tu sais, entre-temps, c'est nous qui voulons faire le coup. Vous savez, c'est très difficile à dire. Aujourd'hui, il est dit, tel que c'est ça sa parole contre la parole de Guillaume Soro. Mais au-delà même de cette citation-là de Guillaume Soro, moi, je vois peut-être derrière la scission que nous sommes en train d'observer aujourd'hui entre Ouattara et Guillaume Soro. Et je le dis, la politique est cruelle parce qu'aujourd'hui, vous verrez que Guillaume Soro a souvent été cité dans ce push-là. Et vous verrez que même après que Blaise Compaoré soit devenu ivoirien, le président Ouattara est même allé là. Il a échangé avec l'actuel président et entre-temps, le nord donc, des Ivoiriens était pratiquement absent dans le dossier. Maintenant qu'aujourd'hui, Guillaume Soro a affiché ouvertement qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec Ouattara, vous voyez qu'on soit encore ce dossier-là. Et j'ai l'impression qu'on veut aujourd'hui ne serait-ce que sacrifier Guillaume Soro pour assurer les bases au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que Guillaume Soro qui n'est plus avec Ouattara, or Blaise Compaoré se trouvant sur le territoire ivoirien, Guillaume Soro qui va accéder à la magistrature suprême, c'est sûr que Blaise Compaoré ira répondre de ses actes au Burkina Faso. Donc il y a tellement d'imbrications aujourd'hui que et ce dossier-là, et je vous dis que ce procès risque encore de durer dans le temps. Voilà Djibril Bassoro qui est souffrant et qui a été même évacué. Donc, je ne vois pas quand même, peut-être du jour au lendemain, un Guillaume Soro qui sera peut-être arrêté et transféré vers le Burkina Faso. Sauf si, parce que nous sommes, et au niveau donc de la géopolitique, même au niveau donc de nos rapports avec le colonisateur, la France qui est toujours derrière, si aujourd'hui la France ne cautionne pas Guillaume Soro, vous verrez que au niveau donc du Burkina Faso, cette citation de Guillaume Soro va monter en crescendo. Et lorsqu'ils vont lancer un mandat d'arrêt, peut-être que c'est Guillaume Soro qui sera accueilli quelque part et peut-être envoyé au Burkina. Donc, il y a tellement donc de paramètres qui rentrent en jeu, mais pour l'instant, on va s'en tenir, ne serait-ce qu'à cette déclaration, on verra ce que ça va donner. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Moi, je me dis simplement que tout se joue entre la France, Ouattara et le président actuel burkinabé, Roch Kaboré. Tout se joue entre... Mais ceux-là qui vont le plus souffrir, c'est Ouattara et le président Kaboré. N'oubliez pas que le système sécuritaire burkinabé est complètement détruit aujourd'hui. Le Burkina peut être attaqué à tout moment aujourd'hui. Il n'y a plus de sécurité véritable au Burkina Faso. Mais à force d'insister sur cela, à force d'inquiéter Guillaume Soro, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça risque de faire monter les rebelles, ça risque d'ouvrir la voie aux terroristes. N'oubliez pas que Kaboré n'arrive toujours pas à maîtriser les rebelles ou les terroristes. Jusqu'à présent, ce président, je me dis, qui manque d'autorité, qui ne maîtrisait pas trop le jeu de la géopolitique, comment la gouvernance se faisait, comment les négociations se faisaient avec les terroristes. Il ne sait pas que avant... Dans le système, il a été pendant 11 ans président de l'Assemblée. Je pense qu'il a passé plus de 10 ans à la primature. Oui, mais vous savez, juste au lendemain d'une attaque, de l'attaque de l'état-major, il a fait cette déclaration et il dit qu'il y a quelques mois plus tôt, il y avait le chef des rebelles était venu, des terroristes étaient venus le voir pour lui dire que Blaise Compaoré leur devait quelque chose. En réalité, ce sont des déclarations qui se disent jamais. Il faut négocier dans des systèmes de gouvernance, c'est des choses qui sont négociées. Vous savez que quand on parle des FARC aujourd'hui, qui sont devenus partis politiques en Colombie, c'est des négociations que le gouvernement colombien a eu à faire avec les FARC. C'est ce qui avait même entraîné la libération d'Ingrid Betancourt et de Clara Roas à l'époque. Donc le président burkinabé doit savoir qui doit négocier. Donc aujourd'hui, la France va les instrumentaliser. Peut-être le procès va durer. Guillaume Soro va être inquiété. Mais la liaison entre les rebelles et les terroristes, c'est juste un pas.
Même si vous permettez, et sur cette lignée-là, aujourd'hui, moi je ne vois pas l'intérêt de la France à instrumentaliser le Burkina. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez au Burkina, il y a plus de Français que de Burkinabés. Et c'est en réalité... Plus de Français que de Burkinabés? Il y a plus de Français. Il y a tellement C'est une manière. En fait, c'est une manière de présenter en fait la chose, parce qu'il y a tellement beaucoup de Français au Burkina. Et vous verrez que sur les premières heures donc des attaques terroristes, les Français ont payé beaucoup de prix. Ouais. Voyez-vous, donc aujourd'hui la France a intérêt plutôt à faire taire ces terroristes-là. Et comme il a dit à l'époque, c'était une négociation entre le pouvoir de Blaise Compaoré et les terroristes. Vous pouvez aller faire les bêtises ailleurs, mais ne le faites pas au Burkina. Il y a Diendéré et Bassolé, et vous verrez, je disais même la dernière fois que à chaque fois qu'il y a des prises d'otages, c'est Gilbert Diendéré qui va récupérer les otages. Donc ça veut dire qu'entre-temps, les gens ont des codes, ils ont des canaux, ils savent où ils peuvent se retrouver pour aller prendre les terroristes. Donc aujourd'hui, ils ont intérêt, s'ils veulent peut-être que le Burkina soit en paix, ils ont intérêt à négocier avec ne serait-ce qu'avec ces terroristes, parce qu'ils ne peuvent rien. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à s'y construire. Ils croyaient sur la France, parce que la France a amené un certain nombre donc d'éléments, les informateurs, avec tellement donc de matériel. Ils croyaient qu'avec ça, on pouvait donc circonscrire le mal. Or, ça va de mal en pire. Maintenant, ils ont intérêt à négocier s'ils veulent véritablement sortir de ce créneau-là. Georges Chérif, si lui, il a quand même fait sa déclaration, mais on sait que devant la justice, il faut prouver. Oui. Est-ce qu'il a une seule ombre de preuve qu'il peut apporter, à part cette écoute téléphonique qui est déjà mise en... dont il plane beaucoup de doutes? Est-ce qu'il peut apporter la preuve que oui, Guillaume Soro m'a dit ça? Parce que c'est ce qu'il a dit. C'est ça ce qu'il ne pouvait pas faire facilement, parce que je ne vois pas comment il peut présenter la preuve, parce qu'il m'a dit. Et quand on était là, bon, je ne trouve pas comment il peut présenter la preuve. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je me suis dit que si arrivé à ce stade du procès, c'est le ministre de la Défense qui sort ses propos, c'est un peu grave. Parce que je pense que ce qu'il vient de dire, ça a déjà duré. Et parce que je pense que c'est en 2017, il parlait de quelque chose de 2015. Ouais. Et c'est aujourd'hui c'était en septembre. Bon, non, je parle de la rencontre. En octobre 2015. Et depuis 2015, c'est aujourd'hui qu'il sort cette version de la chose. Ça laisse à penser, à réfléchir. Donc, il ne pourra pas porter la preuve. Mais ce qu'ils pourront faire, c'est que, comme l'a dit le monsieur Sylvestre. Ah, d'accord. OK. Et aujourd'hui, si ça arrange la France, on parle de la France, quand ça arrange la France, les preuves, je pense que ça va être facile à trouver, parce que nous parlons de Paris. Et que si éventuellement on nous apporte d'autres preuves enregistrées sur le sol de la France, avec Soro qui parle à Chérif Si, on pouvait prouver. Mais franchement, je ne vois pas comment est-ce que le ministre pouvait prouver ces déclarations. Alors maintenant, Guillaume Soro, il est mis en cause ici. Lui-même, est-ce qu'il doit être en train de se dire, les taux se resserrent autour de moi, on veut me traquer par tous les moyens? Non, Guillaume Soro, c'est un rebelle, hein. C'est des gens qui sont fous de la tête. Et je pense qu'il doit avoir déjà une solution bien à comment s'en sortir et autres. Et il serait peut-être en train de planifier un certain nombre de choses. Je vous dis que c'est quelqu'un qui a avec lui des rebelles. L'armée, il a assez d'éléments. Mais il n'a pas le pouvoir, c'est Ouattara. Oui, il sait comment mettre en difficulté la Côte d'Ivoire. Vous savez, mais attendez, il n'avait pas le pouvoir quand Gbagbo dirigeait. Il a été Premier ministre après quelques années avant que Ouattara n'arrive. Même bien sûr, quand au temps de la rébellion, c'était pas lui qui dirigeait. Mais il avait réussi à mettre en difficulté la Côte d'Ivoire. Il n'a pas perdu, c'est un ancien rebelle, il n'a pas perdu cette arme. Il a toujours des soutiens forts des gens. Vous savez, quand la Côte d'Ivoire a eu chaud, il y a quelques moments avec des militaires, vous croyez que quoi? C'était quoi? C'était pas des hommes de Soro. C'était des hommes de Soro. C'était des hommes de Soro.
en chaussures de sport avec des... Voilà quoi, parce que l'habitude rebelle est gardée. L'habitude rebelle est gardée, c'est des gens qui maîtrisent, qui savent. La Côte d'Ivoire n'est pas comme le Togo. Ici, c'est un système qui maîtrise tout. La Côte d'Ivoire, Ouattara ne maîtrise rien. Ouattara ne maîtrise absolument rien. Ici, c'est un système. Ici, le système maîtrise le pays. Mais au Togo, le système maîtrise le pays. Mais en Côte d'Ivoire, Ouattara ne maîtrise absolument rien. Ouattara ne peut rien sans la France. Aujourd'hui, Ouattara, écoutez, si Ouattara est arrivé au pouvoir, c'est parce que Sarkozy l'y a aidé. Oui. N'oubliez pas qu'il a appelé Sarkozy en disant « Monsieur le Président, faites quelque chose ». C'était le samedi et le lundi 11 avril 2011, Gbagbo a été dégagé. Donc, Ouattara ne pouvait rien sans la France. Et aujourd'hui, Ouattara ne peut non plus rien sans la France. Donc, si la France est derrière lui, il va s'en sortir. Mais les rebelles auront toujours leur part à jouer dans cette affaire. Guillaume Soro, lui, compte sur les rebelles. Peut-être aujourd'hui, il va chercher à être proche des Russes, peut-être des Chinois, de certaines autres puissances pour avoir quelques soutiens. Mais sa première force sont les rebelles. C'est pour cela qu'il faudrait que, pour accéder au pouvoir, il faut venir proprement. Il faut venir proprement. On peut pas aussi venir proprement au pouvoir. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible dans la géopolitique. C'est pas possible. Parce que vous voyez les jeux d'alliance, ça cause d'autres problèmes. Ça cause de problèmes. Si le président Ouattara, comme le dit mon frère, si le président Ouattara ne maîtrise pas son pays, c'est grave. Et ça, c'est normal. Mais c'est un politicien qui parle, je comprends. Oui, c'est l'idéal qu'il est en train de divulguer. On ne peut pas vous le refuser. Mais cet idéal n'est pas de ce monde. Facilement. C'est ce que vous êtes en train de divulguer, c'est ce que vous êtes en train de proposer comme vertu et autres. C'est une bonne chose qu'on peut applaudir des deux. Mais nous, journalistes ici, on croit qu'il n'y a personne qui puisse arriver aujourd'hui au pouvoir proprement, que ce soit aux États-Unis, partout. Personne. Alors maintenant, puisque c'est un procès pour le putsch manqué, il y a eu quand même ce putsch, on parle de tentative, mais le putsch a eu lieu. N'eût été l'intervention peut-être des forces loyalistes. Ça aurait été consommé et on serait passé à autre chose. Il ne peut pas y avoir de putsch sans aide étrangère. Ça je crois qu'il ne peut jamais avoir de putsch sans aide étrangère. Vous savez, je vais vous donner juste l'exemple donc du Gabon, ce que nous avons vu récemment, où ces deux comédiens-là se sont présentés pour faire... Vous savez, si c'est qu'il y avait quelqu'un derrière, peut-être que la France derrière, il peut être ces deux comédiens-là, mais ils vont prendre le pays. Et je vous dis qu'il ne peut jamais avoir de putsch sans qu'on puisse tirer il y a des ramifications autour, parce que les armes que vous devez utiliser doivent transiter ailleurs. Vous savez, pour les rebelles ivoiriens, il y a bon nombre qui ont été formés au Burkina Faso. C'était pratiquement leur base. Et le Burkina et la Côte d'Ivoire, la frontière, c'était une frontière presque poroise, il n'y a même presque pas de frontière. Donc, il faut nécessairement avoir cette base quelque part pour venir. Donc, pour qu'il y ait un putsch, il faut nécessairement que quelqu'un soit de l'extérieur qui finance. Et vous savez que, compte tenu donc du moins des relations et entre Ouattara à l'époque et Blaise Compaoré, et Ouattara qui voulait également assurer au moins ces bases arrières du côté donc du Burkina pour qu'il n'y ait pas de problème là, a voulu sauver l'ami Blaise. Mais à un moment donné, la France ne voulait pas. La France voulait véritablement que Blaise quitte. Sinon, la France devait faire en sorte que Blaise soit encore au pouvoir aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, c'est la France qui a infiltré Compaoré. La France pouvait, si il veut véritablement que Blaise soit là, utiliser tous les moyens, passer par tous les moyens pour le maintenir. Mais comme la France l'a fait partir, et que de l'autre côté, c'est pourquoi je dis que Gilbert Diendéré, eux aussi n'ont pas été trop intelligents. Parce que lorsque vous avez des problèmes et que celui qui soutenait le régime a mieux fait de faire partie le premier responsable beaucoup plus tôt, pourquoi vous passez à faire un putsch? Ça ne peut jamais marcher. C'est pourquoi à un moment donné, il n'était que c'est pas 1000 quelque chose hommes, c'est 1200 hommes, les SP. Et là, les forces ils ont vu que bon, comme ils n'ont pas de soutien derrière, bon, il faut monter. C'est pourquoi à un moment donné, il y avait même des désertions. Et je crois que ce putsch là aussi n'a pas été tellement réfléchi parce que le numéro 2 déjà
du respect était déjà le Premier ministre. Voyez-vous? Donc il y avait tellement donc il y avait tellement d'éléments que ces gens-là ne pouvaient même peut-être piquer, peut-être pas un peu d'orgueil, l'arrogance, parce que c'était pratiquement une armée dans l'armée, c'est eux qui décidaient, qui faisaient tout depuis des décennies. Ils veulent encore sortir, monter peut-être les torses. Or, derrière, il n'y a plus personne. Voilà. Non, vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a quelque chose de fou dans cette histoire de coup-là. Parce que les Djendéré, les Bassolé, ce n'étaient pas des enfants. Ils ne sont pas des enfants. Ils ne peuvent pas se lever comme ça, du coup, et puis organiser un putsch et après avoir peur. C'est qu'ils auraient été lâchés au dernier moment. Il y a quelque chose. Peut-être il y a une puissance sur la Côte d'Ivoire. Peut-être il y a même pas seulement la Côte d'Ivoire, mais peut-être une puissance qu'on ne voit pas. Est-ce que parce que le contexte géopolitique international ne prête plus le flanc au coup d'État aujourd'hui? Non, moi j'ai dit, la première analyse que j'ai faite, j'ai dit, peut-être la communauté internationale serait en train de chercher un successeur au président Kafando ou au successeur de Blaise à l'époque. C'est pour cela que peut-être on faisait ce coup-là pour voir ce que ça allait donner. Parce que on cherchait une faille, une brèche. Bon, la brèche qu'on a pu trouver ou qu'on a pu trouver, c'était quoi? C'était le RSP qui avait été dissous. Donc il y avait un mécontentement généralisé au sein de l'ancienne garde prétorienne là. Donc on a coopté cette garde prétorienne. Donc on a dit tout a été préparé, ficelé, mais au dernier moment, ça a été, ils ont été lâchés. Moi je me dis qu'il y a toujours un flou. Le truc n'est toujours pas clair. Parce que Djendéré, mais c'était l'homme de la France dans la région. En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Mais si vous interrogez l'histoire du Burkina, si vous verrez qu'au niveau donc des putschs, il y a la population qui joue un grand rôle. Même quand Sankara devait quand même prendre le pouvoir en août, vous verrez qu'il y a des gens qui descendaient là. La population apportait beaucoup plus. Vous voyez, la succession des putschs depuis, c'est pas les Jean-Baptiste ou Draogo et tout, vous verrez que la population apportait toujours du caution à ceux qui estiment être peut-être légitimes. Donc c'est pourquoi je dis que peut-être quelque part la communauté internationale aussi n'a pas très bien lu le jeu. Parce qu'ils croyaient, déjà, vous verrez que c'est les jeunes qui portaient en fait le mouvement. Il n'y avait pas un leader devant. Et ça a été toujours ainsi si vous interrogez l'histoire du Burkina. Donc peut-être qu'à un moment donné, ils ont dit s'il faut peut-être maintenir leur stratégie, peut-être qu'ils pouvaient facilement verser dans une guerre civile. Et une guerre civile à l'époque au Burkina affecterait nécessairement la Côte d'Ivoire, affecterait nécessairement le Togo. Au niveau donc de la Côte, on a des problèmes. Et là, ça sera aussi un terreau fertile pour les djihadistes. Je voudrais vous permettre, jusqu'à présent, je me dis que la communauté internationale a échoué dans le cas Burkina Faso. La communauté internationale n'a pas su préparer l'après Blaise Compaoré. Tout le monde le sait. J'ai appris que même la France lui a dit de ne pas se représenter. Oui, je fait un petit rappel. Mais si Blaise est parti, c'est parce que Obama aurait dit à François Hollande, mais ce monsieur, il faut le dégager. Parce que Blaise, le président américain d'alors avait dit, en Afrique, il faut des décisions fortes et non des hommes forts. Blaise Compaoré avait répliqué. Ça n'a pas plu à Obama, qui aurait dit à François Hollande. Et François Hollande, qui avait envoyé un courrier, je l'ai une fois dit sur cette antenne, à Blaise Compaoré, un courrier qui comprenait 3 parties. La première partie, il lui disait merci pour tout ce qu'il a fait pour la région. La deuxième partie, on lui proposait un poste de médiateur international à l'époque. Et la troisième partie... On lui proposait d'être président de l'OIF. L'OIF à l'époque. Oui. Et la troisième partie, on lui disait, si révision constitutionnelle, il doit y en avoir, que cela se fasse de façon consensuelle. Alors que les élections, ça devrait se tenir l'année qui allait suivre, en 2015. Et moi, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Balai Citoyen au Burkina Faso, qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas sortis pour faire partie de Blaise Compaoré. Or, dans le jeu de la communauté internationale savait qu'elle allait passer par ce jeu de Balai Citoyen ou par ce mouvement pour faire partie de Blaise. Donc, la communauté internationale n'a pas préparé l'après Blaise. Georges. Moi, je me suis mis à analyser ce problème de Burkina Faso et j'ai compris que le Poutine, plutôt, c'est une manière de récupérer le pouvoir de la main de la population. Parce que, entre-temps, c'était la population se sentait imprégnée de tout ce qui doit se faire après Blaise Compaoré. Et donc, quand nous parlons de la communauté... L'armée reprenne la main, c'est oui, non pas l'armée.
pour que la France puisse reprendre la main, reprendre les choses, parce que vous savez, le Burkina, c'est quand même, comme le dit le Sylvestre, c'est un pays où il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'intérêts de Français qui transitent aussi par le Burkina. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher quelqu'un, un appui, et ils ont utilisé seulement que ces généraux. Ils n'étaient pas intelligents, ils les ont utilisés pour le Poutine, et ils ont encore saboté derrière le plan pour pouvoir permettre maintenant au président qui va venir d'être un homme de la France, et pas seulement un homme de la France, un homme qui dépend entièrement de la France. Donc ils ont su réussir ce coup en utilisant que ces généraux. Oui, je pense que c'est pas la même chose que nous. C'est comme il y a un flou dans cette affaire-là, il y aura une puissance derrière. D'accord, la pause et on revient après le journal. Continue.